Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Ce livre blanc européen, le premier du genre, n'est pas un simple document, mais l'affirmation d'une volonté politique d'avancer ensemble. Mais l'ambition ne suffit pas. Encore faut-il nous en donner les moyens. Les dépenses de défense des États membres ont certes augmenté de 31% depuis 2021, mais le compte n'y est toujours pas. Si chacun a jusqu'à présent investi selon ses propres priorités, c'est mieux, le moment est venu de mutualiser nos efforts. Il est possible de structurer une véritable BITDE grâce à des coopérations industrielles bilatérales ou multilatérales. Je pense à l'accord CAMO avec la Belgique ou au système de défense antiaérienne Mamba avec l'Italie. Mais un obstacle persiste, celui de la concurrence intra-européenne entre nos industriels qui s'ajoute à la concurrence internationale. Monsieur le ministre, n'est-ce pas le moment d'envisager un marché intégré ou en tout cas de revoir les règles de notre marché intérieur pour aligner nos ambitions stratégiques à nos pratiques économiques ? Face aux géants qui nous entourent, l'Union est un puissant levier pour faciliter ces coopérations, renforcer l'interopérabilité, réduire les coûts, mais aussi soutenir les infrastructures à double usage pour la mobilité militaire et les communications. Monsieur le ministre, le Cornu a déclaré, et je vais le citer, que l'argent européen ne peut être dépensé pour produire sous licence des équipements américains. Je partage son point de vue. Il en va en effet de la souveraineté de l'Europe. Cette souveraineté passe d'abord par la réduction de nos dépendances. Où en sommes-nous de la désitarisation de nos matériels ? Pouvons-nous encore dépendre d'un standard de liaison de données tactiques de l'OTAN alors que des solutions européennes pourraient émerger ? Que faisons-nous pour sécuriser nos accès aux matériaux critiques et renforcer une main-d'œuvre européenne ? Sur le plan financier, beaucoup de nouvelles initiatives vont dans le bon sens. Je voudrais néanmoins vous alerter, Monsieur le Ministre, sur la révision du FEDER. Le danger serait-il qu'il subventionne des usines produisant du matériel américain exporté vers les États-Unis, comme c'est déjà le cas dans le deuxième civil. Ce livre blanc nous invite à penser l'après, un avenir sous la forme d'une alliance européenne étendue au Royaume-Uni et la Norvège, fondée sur l'acquis otanien, articulée autour des forces de dissuasion franco-britanniques, des capacités terrestres allemandes et polonaises et des capacités navales espagnoles, grecques ou italiennes. Dans ce paysage, la France peut être moteur de la défense européenne, non seulement du fait de son modèle d'armée complet, de l'excellence de son industrie, mais surtout de sa dissuasion nucléaire entièrement indépendante, potentielle clé de voûte de la sécurité du continent, à condition de prendre des engagements politiques et stratégiques plus fermes. Cela signifie aussi prendre des mesures concrètes et tangibles avec nos partenaires. Monsieur le ministre, au-delà des missions de réassurance de l'OTAN, n'est-il pas temps d'adosser notre garantie de sécurité au déploiement de troupes et de capacités, par exemple en Pologne ? Nos lacunes restent nombreuses en matière de commandement, de défense solaire, de renseignement satellitaire, de frappe dans la profondeur ou encore de guerre électronique. Les combler exigera des investissements colossaux pour soutenir l'Ukraine aujourd'hui et assurer notre sécurité demain. Ces enjeux dépassent les capacités d'un seul pays. Ce livre blanc devra donc irriguer nos politiques nationales. Ces conclusions seront-elles intégrées dans la prochaine revue nationale stratégique en lien avec les stratégies de défense de nos partenaires ? Monsieur le ministre, de retour d'un déplacement à Washington, je peux vous affirmer que les Américains s'organisent. Ils sont prêts à produire, à exporter pour renforcer leur industrie et créer des emplois chez eux. Et nous, Européens, quel est notre cap ? Je vous remercie. Merci, cher collègue. Merci, Monsieur le Président, Madame la sénatrice Conway-Mouret. Merci de ces questions précises. Et en effet, vous soulignez à la fois des exigences, des ambitions, des points de vigilance que nous devons avoir dans le développement de ces prochaines années. Je mettrai un point de prudence sur la question du marché intégré de la défense, parce que beaucoup de sénateurs ont souligné en effet les risques de duplication, de redondance. D'ailleurs, pas les risques, c'est déjà le cas entre les systèmes d'armement, on pense à tous les systèmes de missiles, de tanks qui existent et les standards qui peuvent exister en Europe. Mais le marché, l'industrie de l'armement n'est pas tout à fait une industrie comme les autres. Et donc, l'aligner sur les règles concurrentielles, sur les règles qui régissent aujourd'hui les aides d'État, alors qu'il s'agit vraiment en premier lieu d'un instrument de souveraineté qui adosse aussi la politique de défense et la souveraineté des États membres, ne nous paraît pas idoine. Donc, trouvons cet équilibre entre désigner en effet des domaines capacitaires dans lesquels nous avons des dépendances et nous devons investir, mais faisons-le tout en respectant le besoin de souveraineté aussi que ces industries remplissent auprès des États membres. Vous avez mentionné un certain nombre de
de dépendance, et en particulier dans le renseignement. Et c'est pour ça que je soulignais l'importance du spatial, parfois un peu occulté du débat quand on parle de la chose militaire. Il est aussi d'ailleurs dans le portefeuille du commissaire Kubilius. Le spatial, quand on voit aujourd'hui le rôle que joue Starlink en Ukraine, avec les menaces d'Elon Musk de débrancher Starlink, quand on voit le débat en Italie sur l'utilisation de Starlink, on voit l'urgence de déployer au plus vite le système européen Iris au carré et d'accélérer son déploiement, et donc de vraiment là réduire au maximum nos dépendances. Sur la question des matériels américains, vous avez raison de le souligner. Et en effet, il ne s'agit pas d'avoir juste des entreprises américaines ou des entreprises américaines sous pavillon européen par des joint ventures qui viendraient produire en Europe, et à ce moment-là on considère que c'est de la préférence européenne, mais bien de garder l'autorité de conception et à minima 65% de composants européens du début à la fin dans les produits finis. Donc, il s'agit bien sûr là de soutenir notre BITD européenne et l'industrie européenne, et ne pas de recréer des dépendances. Merci, monsieur le ministre. Bon, je réalise que je vous ai posé énormément de questions, monsieur le ministre, et celle sur le marché intégré, en fait, était posée non pas parce que j'y crois, mais parce que je voulais entendre votre réponse. Donc, c'est important pour nous. Et je reviendrai à la charge sur les autres points que j'avais soulevés. Bon, je remercie le groupe LR d'avoir initié ce débat, parce que, en effet, je crois qu'il y a une inquiétude croissante chez nos compatriotes. Il y a eu l'Ukraine, il y a maintenant l'incertitude, l'éloignement des Américains. Et je crois que nous avons besoin d'entendre des engagements fermes de la part du gouvernement, à la fois sur les coopérations renforcées que nous pouvons avoir avec nos partenaires, et notamment sur la question, je crois, qui est peut-être la plus politique, qui est celle de la dissuasion nucléaire. Je pense que nous avons besoin d'avoir un vrai débat à un moment sur la façon dont la France peut être assurer ou apporter, en tout cas à hauteur du continent, une dissuasion nucléaire qui, de fait, nous protégerait collectivement. Et puis ensuite, bien sûr, mais cela a été abordé par un grand nombre de mes collègues, de nous donner les moyens de nos ambitions. Je pense que c'est essentiel d'avoir ce débat-là également. Merci, Monsieur le Président. Merci, chers collègues.